m'appelle Corinne de Royer, je suis ambassadrice touristique des Causses et des Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Je fais partie du premier groupe qui a été nommé ambassadeur. Je veux transmettre ce que les gens d'ici m'ont transmis, de l'histoire et des plantes surtout, parce que j'ai une association qui s'appelle l'Atelier des plantes, et du pastoralisme, car les moutons mangent des plantes. Je suis herboriste aussi, et l'amour des Causses et des Cévennes m'a amenée à devenir ambassadrice pour partager mes savoirs et ceux qui m'ont été transmis. J'ai mis en place en tant qu'ambassadrice beaucoup de projets qui ont été réalisés avec le Parc national des Cévennes à travers des balades botaniques dans toute ma région et des cueillettes, des balades de cueillettes et des ateliers et des balades de reconnaissance des plantes avec mon petit livre sur les salades sauvages. Ce qui valorise les produits du terroir dans mes activités, ce sont principalement les balades et encore plus principalement la gastronomie, c'est-à-dire les produits du terroir, les fromages de chèvre, les yaourts exceptionnels que nous avons de la bergerie du Savel, la qualité des agneaux. Dans mon rôle d'ambassadeur, d'abord j'écoute, mes hôtes sont très divers, et ensuite je profite de la moindre occasion pour transmettre la carte des Causses et des Cévennes que nous ont donné l'entente, et d'expliquer et de montrer des chemins et d'indiquer des lieux et des restaurants et des balades que l'on peut faire. L'agro-pastoralisme est très important pour le territoire, d'abord parce qu'il maintient le paysage, il nettoie le paysage et il nous protège des feux. Et sans nos troupeaux, tout cela n'existerait pas. Par rapport au public, j'ai eu beaucoup de résultats. Je le vois sans arrêt sur Facebook, par exemple. Le regard des habitants d'ici a changé. Et tout d'un coup, ils se sont mis à photographier la rivière, à photographier les plantes qui poussent autour et à rechercher les noms des animaux qu'ils voyaient, des oiseaux, la loutre. Tout le monde se balance des petits films sur ces sujets vivants. Je transmets ce savoir et cette connaissance du pays à travers les petits déjeuners que je partage avec mes hôtes, à travers les balades d'herboristes et les balades botaniques que j'anime tout autour de moi. Je fais des ateliers d'herbier, l'hiver par exemple. J'ai des plantes qui sont déjà prêtes. Et je fais aussi, je vais chez les gens pour faire des inventaires de plantes, pour leur faire prendre conscience de la richesse de leur patrimoine agricole et de plantes sauvages. Pendant l'hiver, par exemple, avec les enfants, je crée des tableaux d'herbes. Donc j'ai déjà séché dans toutes les pochettes qui sont dans ce petit panier, plein de plantes l'été, et l'hiver, les enfants viennent chez moi et commencent à créer des tableaux. Donc là, c'est une petite fille de 2 ans et demi qui a fait ça. Elle a mis du ginkgo biloba. On en a plusieurs dans le village qui sont aussi ramassés pour faire des lotions médicinales. Elle a mis la bourrache, que c'est comme un ensemble de petites danseuses, ça lui a beaucoup plu. Elle a mis des pétales de lys. Ça nous sert sur le plan médicinal. On les fait tremper dans l'alcool. Et après, si par hasard quelqu'un se met une écharde ou un clou, on fait un pansement avec ces pétales de lys. Donc c'est pour dire qu'on peut quand même se lancer de bonne heure dans la découverte du patrimoine floristique des Causses et des Cévennes. Alors, le côté médicinal de chacune de ces plantes, évidemment, on l'apprend tout en faisant des jeux. Et là, par exemple, j'ai ramassé du palure. Ça s'appelle Spina Christi en latin. Et ça soigne
Ce sont les anciens qui le disent, le diabète. Ça, c'est une autre utilisation artistique, ce coup-là. C'est de l'écorce de mûrier. Alors ça ne présente pas tellement bien comme ça, mais en fait, tu peux fabriquer une qualité de papier exceptionnelle avec l'écorce de mûrier, en dehors des propriétés médicinales du mûrier et du fait que ça nourrit les vers à soie et aussi les troupeaux. Donc ici, c'est mon atelier, surtout l'été évidemment, parce que c'est très agréable de travailler là, parce qu'on est à l'ombre et il fait frais. Donc pour le papier végétal, j'ai des cadres comme ça, que je fais flotter dans des bacs. Donc les clients ont forcément accès un peu à ma cuisine parce que je sers les petits déjeuners et les dîners ici pendant l'été. Alors on rentre par là. Et alors là, ils ont droit à un festival de confiture. Alors là, j'ai un autre atelier. Je fais aussi du papier, pas de papier végétal, mais de la peinture. Alors là, je profite par exemple d'avoir trouvé ce manteau d'icône pour prendre des cours avec une Ukrainienne qui habite aux côtes de la Selle et qui donne des cours d'icônes. Sur une feuille de papier végétal que j'ai fabriqué, j'ai peint un berger parce que je pense que depuis la nuit des temps, ce sont les bergers qui reçoivent la connaissance. Parce qu'ils regardent les étoiles, ils dorment dehors avec les troupeaux, ils écoutent la nature, donc ils ont une voix intérieure qui font qu'ils disent des choses originales et vraies. Là, c'est le voyage des plantes à travers le monde. Quand je fais l'inventaire des plantes sauvages chez les gens, ben, je leur dis, même ne serait-ce que dans leur potager, entre deux oignons, il y a toujours des choses qui ont de la valeur. Donc on fait des grands herbiers comme ça ça les inspire de protéger la terre. Les tanneries, donc on voit un racloir. En fait, autrefois les gens dormaient dans les petites pièces parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Et comme il faisait très très froid, ils étaient agglutinés dans les petites pièces. Et moi j'en ai fait des salles de bain. Alors on arrive dans une autre pièce qui est une chambre où il peut y avoir 4 personnes ou un couple avec 2 enfants. Et là ils ont tous les numéros d'Écosse et des Cévennes que le club Cévenol m'envoie. Et puis ils ont plein de livres sur les plantes. Et tu vois ça par exemple, ça c'est une œuvre que j'ai faite avec des enfants. On crée des personnages qui protègent le territoire. Donc ils ramassent les plantes et après ils les organisent pour fabriquer des petits personnages protecteurs. Je crois que la qualité essentielle que nous partageons tous les hébergeurs et les Cévennes, c'est la paix. Ici, les gens se ressourcent et retrouvent leur paix intérieure. On a fini. C'est parfait. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. On peut refaire si tu veux. C'était quoi la question ?